Nous allons donc démarrer, Be'ezrat Hashem. Nous sommes le 8e jour de Hanouka, Parashat Miketz. On va parler en premier de Hanouka. Comme c'est le dernier jour, on ne va pas laisser passer l'opportunité. Et Be'ezrat Hashem, j'espère que si on a encore du temps, on parlera de la Parasha, selon le Midrash. Dans le Shulchan Aruch, le Siman Tav Resh Ayin Aleph, 671, Saïf Zayin. Le Shulchan Aruch dit Mitzvah le'anicho batefach hasamoch lapetach misemol. Il y a une mitzvah de placer les nerot de Hanouka, les bougies de Hanouka, donc à l'entrée de la maison, du côté gauche. Kedei shete mezouza miyamin vener Hanouka misemol. Afin que la mezouza soit à droite et la Hanoukia à gauche, c'est-à-dire à droite de celui qui rentre vers la maison. Donc, les Chachamim ont dit que la Hanoukia, il fallait la placer du côté gauche. Bien que normalement, nous voyons dans le Talmud que la Torah donne la priorité à la droite, mais puisque là, j'ai déjà une mitzvah qui est la mitzvah de mezouza, donc on met la Hanoukia à gauche. Mais si toutefois, on se trouve dans une situation où on n'a pas de mezouza, exemple, lorsqu'on est dans un hôtel, pas en Eretz Israël, un hôtel où il n'y a pas de mezouza donc dans les chambres, ou bien lorsqu'on habite dans une maison moins de 30 jours, on vient de s'installer, on a jusqu'à 30 jours pour installer la mezouza. Donc pendant 30 jours, on n'a pas de mezouza, on n'a pas de trio de mezouza. Ou bien lorsque on enlève la mezouza pour la vérifier. Donc voilà tous les cas de figure où il n'y a pas de mezouza à droite. Alors à ce moment-là, nous plaçons la Hanoukia, les nerot de Hanouka à droite. Mais sinon, de façon générale, la Hanoukia doit être à gauche, face à la mezouza. Le Kaf HaChaim rapporte la raison pour cela. Afin que l'homme soit entouré de mitzvot. Pourquoi faut-il la Hanoukia à gauche face à la mezouza qui est à droite? Parce que l'homme, lorsqu'il va traverser cette porte pour rentrer chez soi, il va passer à travers les mitzvot. Entre la mitzvah de mezouza qui est à droite et la mitzvah de nerot Hanouka qui est à gauche. Il est rapporté, ça c'est l'avis du Levouche, rapporté dans le Kaf HaChaim. Maintenant, le Kaf HaChaim rapporte un autre avis supplémentaire, qui est le She'iltot de Rav Ahai Gaon. Avant les Rishonim, il y avait une époque où les Chachamim s'appelaient des Géonim. Et ensuite, il y avait les Rishonim. Donc, à l'époque des Géonim, un des Géonim s'appelait Rav Ahai Gaon. Et je pense que c'est peut-être pour cela que, de nos jours, nous voyons des gens qui portent ce nom de famille, Gaon. Ce n'est pas par hasard. C'est lié aux Géonim qui remontent au Moyen-Âge, qui ont vécu avant les Rishonim. Rav Ahai Gaon rapporte. D'ailleurs, il y a plusieurs Géonim, entre autres Rav Ahai Gaon, Rabbeinu Saadia Gaon, Rabbeinu Nissim Gaon, Rabbeinu Natra Gaon. Donc, il y a énormément de Géonim. Donc, Rav Ahai Gaon dit un élément supplémentaire concernant la traversée des mitzvot, c'est que non seulement nous avons une mezouza à droite et la Hanoukia à gauche lorsqu'on rentre à la maison, mais on a aussi le Baal Habayit, le maître de maison du foyer, il a un talit sur lui, un talit katan, qu'il est censé porter tout le temps. Donc le fait d'avoir des tzitziot sur soi, donc on a aussi la mitzvah de tzitzit. Par ailleurs, il a rapporté dans le Midrash sur Parashat Beshalach. Il est marqué que lorsque le peuple juif est arrivé au pied de la mer morte, donc au départ la mer ne voulait pas s'ouvrir, suite aux tfilot de Béni Israël, de Moshe Rabbeinu, la mer s'est ouverte. Mais lorsque Béni Israël était dans la mer, au milieu de la mer, terre sèche, avec une colonne d'eau à droite
un mur à droite, une muraille à gauche, une devant, une derrière. Le Midrash dit que chaque muraille d'eau a failli s'effondrer sur eux. Et nous dit le Midrash, et d'abord c'est pour ça qu'il est marqué dans le Passouk, Ve'amaim lahem choma. Choma, c'est-à-dire que la mer a formé choma des murailles, miminam ou misemonam, à leur droite et à leur gauche. Et les chachamim nous font remarquer, le Midrash dit, que le mot choma manque un vav. Normalement, le mot choma qui signifie muraille s'écrit chet, vav, mem, he, qui signifie muraille. Or là, il manquait un vav. Dit le Midrash, pourquoi dans la Torah, il manque le vav? Et quand le sofer écrit le Sefer Torah, il doit justement ne pas marquer le vav. Une fois c'est marqué avec vav, une fois sans vav. Dit le Midrash, parce que le mot choma peut se lire chema, qui veut dire colère. Dit donc le Midrash, ve'amaim lahem chema. Les eaux étaient en colère contre eux. Pourquoi ils étaient en colère contre les bénis d'Israël? Parce que l'accusation et l'accusateur disaient, mais quelle différence il y a entre le peuple juif et les nations et les Égyptiens? Les Mitzrim ont fait Avodah Zara, ben le peuple juif aussi a fait l'idole Avodah Zara. Donc il fallait les engloutir en étant en Mitzrayim. Mais Hakadosh Baruch le Malach Michael est descendu, elle a dit Bisrout, la mitzvah de Tfilin qu'on porte à gauche, qu'ils vont porter plus tard parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah, que le mur de gauche puisse se maintenir. Et évidemment, le mur de gauche s'est figé et n'a pas bougé. Ensuite, le Malach a dit, par le mérite de la mezouza, qui se met à droite, que ce mur ne bouge pas, le mur de droite. Eh bien, le mur de droite s'est figé et ne s'est pas effondré. Et devant et derrière, donc il y a un midrash qui dit que le Malach a dit, l'ange a dit, par le mérite des tfilin, qui sont devant, et le nœud de tfilin qui est derrière. Notre midrash dit que l'ange a dit par le mérite des tzitzit. Et à ce moment-là, les 4 murailles d'eau ne se sont pas effondrées, ne se sont pas effondrées sur eux, sur le peuple. Nous voyons donc, bien que le peuple juif n'avait pas encore reçu la Torah, ni la mitzvah de mezouza, ni la mitzvah de tzitzit, ni la mitzvah de tfilin, ces mitzvot, leur pouvoir, leur mérite a été nécessaire pour leur survie. Le peuple donc a échappé à cette catastrophe par le mérite des mitzvot qu'ils allaient plus tard recevoir en accomplissant les mitzvot. Nous voyons donc de là qu'une mitzvah protège, pas seulement lorsque, après avoir accepté la Torah, et après s'être engagé à accomplir, et après avoir accompli la mitzvah. Le mérite de la mitzvah est tel que même avant de l'avoir accepté, l'impact était là, c'est que le peuple juif a été sauvé grâce à ces mitzvot qu'ils allaient recevoir plus tard et accomplir plus tard. Revenons donc à notre histoire de Hanouka. Encore un petit mot. Sur la paracha de Béchalach, les Rishonim, Baalei HaTosfot, les commentateurs du Talmud, qui s'appellent Baalei HaTosfot, ont écrit un commentaire intitulé Da'at Zekenim. Donc les Rishonim, les Chachamim du Moyen-Âge qui ont commenté le Talmud, ont écrit aussi un commentaire sur la Torah qui s'appelle Da'at Zekenim mi Baalei HaTosfot. Donc, dans le commentaire Da'at Zekenim de Baalei HaTosfot, les Baalei HaTosfot disent, nous voyons de ce midrash que le talit, le châle de prière que nous portons tous les jours dans la prière, il faudrait le porter pas comme un châle, c'est-à-dire les 4 coins devant, les 4 fils devant, pas du tout. 2 devant et 2 derrière. D'où Tosfot ont tiré cela? Parce que le Midrash dit que l'ange a dit à la muraille d'eau qui était en face, toi muraille, ne t'effondre pas sur le peuple juif grâce aux 2 tzitzit qui sont devant. Et la muraille de derrière, grâce aux 2 tzitzit qui sont derrière. Donc disent les Baalei HaTosfot que de là nous avons une preuve que le talit, lorsqu'on le met, il ne faudrait pas le mettre autour du cou comme une écharpe. Il faudrait 2 tzitzit devant et 2 tzitzit derrière.
Maintenant, nous fermons la parenthèse, revenons à Hanouka. Que nous dit le Kaf HaChaim? Au nom du Levouche, nous plaçons les Nerot Hanouka à gauche, face à la mezouza qui est à droite, parce que lorsque nous passons à travers, à l'entrée, lorsqu'on passe dans cette porte-là, nous sommes entourés de mitzvot, avec une mezouza à droite, la Hanoukia à gauche. Sur ceci, rajoute Rabbeinu Ahai Gaon, qui a aussi la mitzvah de tzitzit. Sur ceci, je rajoute moi, au nom de Da'at Zekeni Ba'alei Tosfot, qu'il y a 2 tzitzit devant, et il y a 2 tzitzit derrière. Donc, on est vraiment totalement enveloppé par les mitzvot. À droite, à gauche, devant, derrière. Et nous allons donc traverser le seuil du foyer pour pénétrer dans la maison. Et nous dit le Kaf HaChaim, l'appui pour cela, d'où savons-nous que c'est une grande chose d'être entouré de mitzvot au point de pouvoir instaurer cette mitzvah de Nerot à droite, à gauche, face à la Hanoukia. Dit le Kaf HaChaim, parce qu'il est marqué dans Tehilim, Hone malach Adonai saviv li re'a vayhaletsem. Hone, il compte. Donc, je vous traduis littéralement. Hone malach Hashem. L'ange de Hashem compte saviv li re'av, autour de ceux qui le craignent, ceux qui craignent Dieu. Vayhaletsem, il les a donc protégés, extraits du danger. Donc, en s'appuyant sur ce verset, Chachamim ont donc fixé ce minag d'être entouré de mitzvot, entre autres de mettre la Hanoukia à droite, à gauche. Nous allons analyser ce que signifie ce verset-là. Honé malach Hashem. David HaMelech alav shalom nous dit dans un des psaumes que nous lisons tous les Shabbats. Tous les Shabbats, avant Baruch She'amar, nous lisons ce passage. Honé malach Hashem, saviv li re'av. L'ange de Hashem campe autour de ceux qui le craignent, et il les protège ou les extrait du danger. Les Chachamim nous disent, ce que David HaMelech a enseigné donc à travers ce verset, c'est que les mitzvot sont appelés Malach, Hashem, l'ange de Hashem, l'envoyé de Hashem. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, on va traduire les mots du mot Malach. Le mot Malach ici veut dire la position du Malach. Le verset dit, Choné Malach Hashem, l'ange de Hashem campe, saviv l'ire'av, autour de ceux qui craignent Dieu. Et en l'occurrence, c'est grâce au mitzvot qu'un homme fait, il y a un malach qui est là. Mais le malach, apparemment, si on traduit les mots qu'il y a dans le verset, il est marqué que l'ange, il campe autour d'eux. Si, imaginons que l'ange est un homme, imaginons, un homme, est-ce qu'on peut dire la notion de camper autour d'eux? Un homme a un point précis dans un cercle. Il y a un cercle. Lorsqu'un homme se positionne dans ce cercle, un point A par exemple, donc c'est un point précis. Il ne peut pas camper autour, à moins d'imaginer qu'il a sa tente, une tente qui est plantée ou son camp qui est tout autour. Alors on va extrapoler, on va dire c'est dans un sens figuré, camper autour. Mais l'unité de l'homme, le point de l'homme, le point précis de l'homme est un point limité dans un cercle. Donc il ne peut pas camper autour, il est devant. Pourquoi dans le malach, on emploie le terme choné saviv, autour? Nous avons l'impression, apparemment d'après ce verset-là, c'est que l'ange, ce n'est pas l'homme. L'être humain est limité dans le temps et l'espace. Il ne peut tenir qu'un point précis. Il ne peut pas être partout et au même moment, simultanément, successivement, impossible. L'humain est limité dans le temps et l'espace. Donc, il a un point précis, il serait dans ce point-là, dans ce cercle-là. Lorsqu'il est dit, l'ange de Hachem, il campe autour, parce que l'ange n'a pas un point précis comme l'humain, qui lui bouge pas, il s'arrête et c'est tout. Il a un endroit. Non. Un ange peut englober l'homme, peut entourer l'homme. Donc, c'est ça la notion du malach. D'ailleurs, dans les Midrashim, nous voyons l'immensité d'un ange, que l'ange, il a des mesures, la Gemara décrit la dimension de l'ange par rapport à des distances d'années-lumière entre le ciel et la terre. Donc, il a d'autres dimensions qui nous échappent à nous. Donc, lorsqu'on parle que le malach, l'ange du ciel, il est autour du tzaddik, c'est qu'effectivement, la sainteté du malach, l'ange qui est spirituel, qui n'est pas limité dans l'espace, par l'espace, lui peut être entouré, englober l'homme.
Ça, c'est la notion de l'ange. Mais la question qui se pose, mais quel rapport l'ange et les mitzvot? Eh bien, nous avons une Mishnah explicite qui est marquée dans Pirkei Avot. La Mishnah dit dans la Maxime des Pères, Ha'ose mitzvah, kodelo peraklit ehad. Celui qui fait une mitzvah, il crée un défenseur. Ha'ose avera ahad, celui qui fait une faute, kodelo catégorie had, il crée un accusateur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsqu'un homme, il fait des mitzvot, il crée des anges. Ces anges-là, à quoi ils servent? À le protéger. Donc, lorsqu'on dit que lorsqu'un homme rentre dans son foyer, entre la mezouza et la chanoukia, et ensuite devant les deux tzitzit devant et derrière, et sur ça dit David Ameler, l'ange est autour de lui, l'ange ce n'est rien d'autre que les anges que lui-même a créés par sa conduite, par les mitzvot, par son obéissance à Hachem. Il crée des forces qui vont donc l'entretenir, qui vont donc l'entourer, l'englober, le protéger, là où il va. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que David Ameler lui-même dit dans un autre verset que nous avons lu ce soir même devant la Chanoukia, dans Yoshev Beseter Elion. Oui, c'est un mizmor que nous lisons donc devant la Chanoukia. Nous disons un passage où il est dit Ki mal'achav yetzavelach. Car Hachem, mal'achav, il ordonnera pour toi des anges. Lishmorcha bechol derachecha. Pour te protéger dans toutes tes entreprises, tout ton chemin. Donc Hachem va nommer des anges qui vont te garder. Le Zohar à Kadosh, sur la paracha de Vaishlach, il est rapporté une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzchak. Sur qui, à propos de qui ce verset a été dit? Un avis dit que c'est à propos de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu a quitté Israël, donc il était accompagné d'anges du ciel, les anges d'Israël. Lorsqu'il est sorti pour aller chez Lavan, les anges d'Israël sont montés au ciel et les anges de Hutzalaret, en dehors d'Israël, sont descendus. C'est d'où la fameuse histoire de l'échelle, des anges qui montent et qui descendent. Parce que les anges d'Israël sont montés et maintenant ils ont laissé place aux anges de Hutzalaret, puisqu'ils sortaient d'Israël. Donc il y avait d'autres anges qui l'ont accompagné. Ensuite, le Zohar dit, d'après Rabbi Yitzchak, c'est les anges qui ont accompagné Yaakov Avinu. D'après Rabbi Yehuda, non, ces anges-là, c'est aussi pour Yaakov Avinu, mais c'est des anges pour tout juif, tout Israël. Hakadosh Baruch Hu, il envoie des anges pour le protecteur. Comment? Par quel mérite? Eh bien, par les mérites des mitzvot qu'il accomplit. Chaque mitzvah qu'il va faire, il va créer des anges, et ces anges donc vont l'accompagner. Là, nous avons parlé, on a expliqué un petit peu cette notion de passer à travers, pourquoi la Chanoukia à gauche, les Néroth à droite. Donc, pour être entouré de mitzvot, c'est les mitzvot, c'est les malachim, qui sont créés par les mitzvot et qui vont protéger donc l'homme. J'ai pensé rapporter quelque chose d'extraordinaire qui a été écrit dans le livre Magid Mesharim. Là, certains connaissent ce que je vais dire maintenant, mais pour ceux qui ne savent pas, vous savez que Rabbi Yosef Karo est l'auteur du Shulchan Aruch, le livre de base de la pratique des mitzvot. Nous avons le Talmud immense, Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, nous avons énormément de Sfarim. La synthèse de tout cela, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a été écrit par Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo a vécu il y a à peu près 500 ans. Eh bien, il faut savoir que Rabbi Yosef Karo a atteint un tel degré de sainteté au point où tous les vendredis soirs, il y a un ange du ciel qui descendait et qui lui révélait des secrets de la Torah, des enseignements sur la paracha, des enseignements de conduite, de la morale. Malgré la grandeur et la dimension de Rabbi Yosef Karo, eh ben, l'ange descendait lui enseigner. Et un jour, l'ange lui dit, mais pourquoi tu ne mets pas par écrit tout ce que je t'enseigne, tout ce que je te dévoile le vendredi soir? Depuis ce jour-là,
Rabbi Yosef Karo a décidé de mettre par écrit un livre. Et ce livre s'appelle Magid Mesharim. Je vous le montre, il est là devant moi. Magid Mesharim, nouvelle édition. Donc, dans ce livre, Rabbi Yosef Karo raconte tout ce que l'ange lui a révélé le vendredi soir. Je vais vous dire maintenant ce qu'il lui a révélé un soir. C'était le vendredi soir, 4 Shvat, le 4e jour du mois de Shvat. Je vous lis et je traduis. Hachem est avec toi. Je suis avec toi. Attache-toi à moi, à ma crainte et à l'étude des Mishnayot. Ne te détache pas de moi. Ne détache pas ta pensée de moi. Pas un seul instant. Car c'est moi la Mishnah qui te parle. Donc, le malach, ici, qui se dévoile, il est apparemment le malach de la Mishnah, parce qu'il lui dit c'est moi la Mishnah. Donc, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'étude assidue qu'il avait dans la Mishnah, ça crée un ange. Et cet ange venait lui parler. Tous les vendredis soirs, il venait lui parler. Et il lui dit à Rabbi Yosef Karo, c'est moi la Mishnah qui te parle. Et c'est moi, je suis comme une mère qui fait des remontrances à son fils et à ses enfants pour la rapprocher du chemin de la Torah. Donc, mon cher fils, lui dit l'ange, renforce-toi, attache-toi à moi. Alors, car moi et toute mon armée t'entoure. Alors, regardez ce qu'elle lui dit. Attachez vos ceintures. L'ange lui dit, sache, tu es parmi nous comme un roi. Donc moi, la Mishnah, et toutes mes armées sont autour de toi, et tu es au sein de nous, au milieu de ces armées-là, comme un roi, entouré de son régiment. Car si on permettait à l'œil de voir ce qui t'entoure, c'est-à-dire, si toi, Rabbi Yosef Karo, on permettait du ciel à tes yeux de voir ce qui t'entoure, alors que normalement, on ne peut pas te permettre. Mais je te révèle ce qu'il y a autour de toi. Si on te permettait de voir ce qu'il y avait autour de toi, eh bien, je te décris ce qu'il y a autour. Autour de toi, il y a plusieurs armées, innombrables soldats, qui ont été créés par le souffle qui sort de ta bouche. Chaque mot que tu as prononcé, chaque mot de la Mishnah, a créé un ange, a créé un soldat. Et ça fait des milliers de malachim. Ces milliers de malachim sont autour de toi. Et l'ange lui dit, nous sommes, mon armée, moi, la Shrina, on est autour de toi. Et autour de toi et de nous, il y a encore une autre grande armée qui est celle qui a été créée par le souffle qui sort de ta bouche, par les mots de Torah, en sachant que chaque mot de Torah, c'est une mitzvah. Et on sait très bien le calcul du Gaon de Vilna, comme ça rapporte le Chafetz Chaim, qu'en 1 minute, on peut prononcer 200 mots. 200 mots. Ça veut dire que si on considère que chaque mot de Torah, c'est une mitzvah, c'est qu'on peut faire 200 mitzvot par minute. Vous imaginez ce que ça veut dire? 200 mitzvot par minute. Vous étudiez 60 minutes. 60 fois 200, ça fait combien? Ça fait 1200. C'est ça? Vous imaginez le nombre? Hein? 12 000. Ça fait 12 000, exactement. Ça fait 12 000. Par heure, ça fait 12 000 mitzvot. Dit le Gaon. Ça veut dire qu'en termes de malachim, en 1 heure, nous avons créé 12 000 malachim. C'est des dimensions qui nous dépassent. On ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. C'est ce que l'ange lui dit. Il lui dit, sache, tu es entouré d'innombrables soldats, de grands régiments, par la force de l'étude de la Torah. Encore une fois, on voit ce que c'est créer. On voit ce que c'est faire une mitzvah, traverser les mitzvot, être entouré par les mitzvot. Toute notre vie, c'est les mitzvot de Hachem. Les mitzvot, c'est pas seulement le cœur. On aime, c'est vrai. On aime les autres, on respecte les autres, c'est vrai. Il faut pratiquer. La grandeur et la particularité du peuple juif, c'est la pratique des mitzvot. Il est difficile de concevoir la croyance juste dans le cœur, mais sans la pratique. On est obligé de pratiquer. Et plus on pratique, plus on découvre la beauté de ce que c'est, l'immensité de la Torah.
et surtout la protection divine. Ça, c'est le Kiyum HaMitzvot. Donc là, on a fini l'histoire du Magid Mesharim. La Gemara nous rapporte une histoire. Là, ce que je vous raconte maintenant, je l'ai entendu de mon cher ami Rabbi Shlomo Ifrah, qui est responsable d'une choule à Aix-les-Bains. Cette choule est dans sa maison, c'est dans ses locaux qu'il a mis à disposition pour le public. Baruch Hashem, donc on a cette choule-là. Maintenant, pendant la période de confinement, on ne pouvait pas être dans la choule. Donc il s'est cassé la tête pour faire un chapiteau. Donc il a fait un chapiteau dans son jardin. Donc il a réservé son jardin pour la choule. Et Baruch Hashem, lui et sa femme, ils ont mis leur cœur dedans à décorer ce chapiteau d'une façon magnifique, extraordinaire, pour que les gens puissent prier tranquillement. Regardez ce que Rabbi Shlomo Ifrah m'a révélé cette semaine. C'est aussi encore la notion de mitzvot. Là, le Talmud nous parle d'un chacham, d'un sage nommé Rabbi Tanhum. Rabbi Tanhum, dans le Talmud de Masechet Shabbat, la Gemara dans le traité du Shabbat nous raconte, dans la page 21, côté B, Kaf Aleph Amoud Bet, et aussi la page 22, côté A, Kaf Bet Amoud Aleph. Le Talmud nous raconte, je vous lis, Amar Rav Kahana dit, Rav Natan bar Minyomi a enseigné au nom de Rabbi Tanhum que une halakha concernant Hanouka, le ner de Hanouka, mitzvah ner shel Hanouka, sheinicha lima'ala me'esrim ama psula, kesuka uchmaboy. Le ner de Hanouka, la bougie de Hanouka, vous savez qu'il y a une hauteur pour où la placer. Elle doit être minimum à une hauteur de 30 cm du sol. L'idéal, entre 30 cm et 1 mètre. Si on la place au-dessus d'1 mètre, c'est aussi cachère, c'est aussi valable, mais il faut que ce soit au-dessous de 10 mètres de haut. Si elle est au-dessus de 10 mètres, qui sont donc 20 amas, la Hanoukia n'est pas valable, on n'est pas quitte. On doit donc l'éteindre, la fixer plus bas que 10 mètres et la rallumer avec bracha. Eh bien, Rabbi Tanhum nous dit, deux halachot, il nous dit que le ner de Hanouka, si on le place au-dessus de 20, il n'est pas cachère, comme le din de Souka et de Maboy. C'est-à-dire, nous avons deux lois, deux halachot dans la Torah. La Souka, il faut construire une Souka. Si le toit de la Souka excède les 10 mètres de haut, la Souka n'est pas valable, elle n'est pas soule. Donc, la Hanouka, c'est comme le toit de la Souka. Maintenant, deuxième halakha qui dit Rabbi Tanhum, le Maboy. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de porter dans la rue. C'est assour min Torah de faire sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public. Maintenant, la copropriété, elle est considérée comment? Est-ce que c'est un domaine privé ou public? Selon la Torah, c'est considéré comme un domaine privé. Mais les Chachamim ont interdit de porter dans ce domaine-là qui est, selon la Torah, privé, parce qu'il ressemble à un domaine public. Étant donné que c'est une copropriété, donc elle a des points similaires avec le public. Et si on permettait de porter dans cette impasse qui est une copropriété, alors les gens seraient amenés à porter carrément dans la rue. Donc les Chachamim ont interdit de porter dans une impasse qui est une copropriété. Comment faire donc pour permettre de porter dans cette impasse? On fait ce qu'on appelle un maboy. Maboy, c'est les familles entre elles vont s'unir. Elles vont faire d'abord Eruv Hatserot, un Eruv des cours, et toutes ces cours donnent accès à une impasse. C'est une avenue qui est ouverte d'un côté, fermée de l'autre. Et maintenant, on met à l'entrée de cette impasse, ou bien un linteau sur le côté, ou une poutre au-dessus. Et cette poutre, elle va rappeler aux gens, attention, vous êtes dans un domaine privé, et si vous franchissez le seuil, vous arrivez en domaine public. Donc, puisqu'il y a un rappel, donc on peut porter. Dit donc Rabbi Tanhum, le din de Hanouka, qui est un din de propagation de miracles, s'il excède les 10 mètres, donc il y a plus, c'est perdu de vue, de la vue de l'homme. Donc on n'a plus fait la mitzvah de propagation de miracles. Donc il n'est pas valable. Eh bien la même chose dans la souka. La notion de souka, il faut qu'on puisse voir sur la tête un toit. Et Chachamim considère qu'au-delà de 10 mètres, on ne peut pas voir, ça s'appelle pas une souka.
De même pour le Maboy, cette fameuse poutre à l'entrée d'une impasse, c'est au-delà de 10, eh ben, donc on n'a plus de repères. Et donc, ce n'est pas valable. Donc, Rabbi Tanhum a dit 3 halachot, les hauteurs, les Ner Hanouka. Il enchaîne encore Rabbi Tanhum, deuxième halacha. Une histoire très intéressante qui apparemment n'a pas de rapport avec ces halachot-là. Et c'est une histoire qui est au rapport avec la paracha de la semaine dernière. Rabbi Tanhum dit, il est marqué dans la Torah, Ve'abor rek en bomaim. C'est le même Rabbi Tanhum que lorsque les frères, au départ, ils ont voulu tuer Yosef, à Tzadik. Alors, il y a Réhouven, il leur a dit, écoutez, ne le tuez pas, jetez-le dans le puits. Mettez-le dans ce puits-là. Et le projet de Réhouven, c'était de revenir plus tard le sauver. Et la Torah dit, ils l'ont jeté dans un puits. Le puits était rec, vide, un beau maïm. Il ne contenait pas d'eau. Demande alors Rabbi Tanhum, pourquoi la Torah avait-elle besoin de préciser qu'il n'y contenait pas d'eau? Mais ça aurait suffi de dire, à bord rec, ils l'ont jeté dans un puits qui est vide. Et je déduis de moi-même qu'il ne contenait pas d'eau. Pourquoi avait-il besoin de préciser, il était vide, un beau maïm, il ne contenait pas d'eau? Dit alors Rabbi Tanhum, vous savez pourquoi il y a marqué il n'y avait pas d'eau? C'est pour qu'on puisse déduire. L'eau, il n'y avait pas, mais il y avait autre chose. Il y avait quoi dedans? Nehashim ve'akrabim. Ce puits contenait des scorpions et des serpents. Donc, lorsqu'ils l'ont jeté, il y avait des scorpions, des serpents dedans. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle à Yosef Hatzadik. Il n'a pas été tué par ces scorpions et ces serpents-là. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Tanhum. Regardez la coïncidence incroyable. Le même Rabbi Tanhum, par le mérite qui a parlé du puits, des profondeurs, par le mérite qu'il a fait cet enseignement sur la tzidkout de Yosef Hatzadik, que bien que dans ce puits il y avait des scorpions et des serpents, Yosef Hatzadik n'a pas été tué. Eh bien, regardez ce qui lui est arrivé à lui-même, à Rabbi Tanhum. Le Talmud nous raconte dans le traité de Sanhedrin, page 39, côté A, Daf Lamed Tet Amoud Aleph. Je vous lis, histoire incroyable, avec le même Rabbi Tanhum. La Gemara dit, Amarle Kisar le Rabbi Tanhum. César a dit à Rabbi Tanhum, Taliavu Kulan le Amachad. Venons former un seul peuple uni. On va faire des relations diplomatiques, on va se lier ensemble, on va former un seul peuple. Alors, Amar, Lechaye, Rabbi Tanhum dit à César, il n'y a pas de problème, d'accord, je suis d'accord. Alors Rabbi Tanhum lui dit, mais attendez, mais quel sera le pacte entre nous? C'est quoi le pacte? Ana Demalinan, Lomatsinan, Mievekvataichu. Il lui dit Rabbi Tanhum à César, nous sommes circoncis. On ne peut pas devenir non circoncis pour vous ressembler, parce que c'est trop tard, on est circoncis. Donc, comment on va se lier à vous, être comme vous? Donc, ce qui va rester à faire, c'est vous n'êtes pas circoncis, eh bien, vous allez vous circoncire, vous allez devenir comme nous, on sera le même peuple. C'est une idée géniale. Alors, l'empereur lui dit, Shapir Kahamart. Ah, je vois ton Rabbi Tanhum, t'es un homme sage. C'est un grand sage. Tu as raison. Mais, on a un principe que celui qui coince le roi, il est condamné à mort. Comme tu m'as coincé dans le raisonnement, tu m'as pas laissé où m'échapper, parce que je peux pas te dire ne te circoncis pas parce que tu es circoncis. Donc le problème, la balle est dans mon camp, tu m'as coincé, donc tu es condamné à mort. Et le Talmud dit, qu'est-ce qu'il a fait, César? Il a pris Rabbi Tanhum, il l'a jeté les bibars. Qu'est-ce que c'est bibar? Bibar, c'est une cage au lion, ou bien un puits où il y avait des bêtes sauvages, bêtes féroces. Il l'a jeté dedans. Il a dit, comme tu m'as battu dans le raisonnement, maintenant tu es condamné à mort. C'est un manque de respect à l'égard du roi. Il l'a jeté dans cet endroit-là, peut-être c'est comme un puits, où il y avait des bêtes sauvages. La Gemara a dit qu'il y avait un juif athée qui est passé à côté de ce puits. Un tzinoki, qui ne croyait pas en la loi orale. Alors il dit à César, mais j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, le Talmud dit que les bêtes féroces se sont approchées de Rabbi Tanhum, ils ont senti la sainteté de ce rave,
Ils ont tous reculé devant lui. Et Rabbi Tanchum était tranquille parmi ces bêtes féroces. Un juif athée, qui était Tsidoki, sadducéen, qui ne croyait pas en la loi orale. Lui, il a dit à César, vous savez, vous pensez que ce rabbin-là, c'est une grande personnalité? Pas du tout. C'est un homme comme tous les autres. Il n'a rien de particulier. Mais vous savez pourquoi ils l'ont pas dévoré? Parce qu'ils sont rassasiés. Ils ont bien mangé. Alors, César a dit à ce athée, cet athée-là, il lui a dit très bien. Donc, si tu considères qu'ils ne sont pas affamés, ben très bien, on va tester. Ils ont pris cet homme-là, ils l'ont jeté dans la cage, il a été dévoré en quelques instants. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? Les bêtes féroces étaient affamées. Ils ne se sont pas approchés de Rabbi Tanchum. Ils ne l'ont pas touché. Et le même fameux Rabbi Tanchum, qui a parlé du bien de Yosef Hatzadik, qui a fait l'enseignement de la Gemara dans le puits, que le puits, pas seulement on l'a jeté dans un puits et qu'il ne s'est pas noyé parce qu'il n'y avait pas d'eau. Plus que ça, il y avait des serpents et des scorpions. Il aurait pu être tué. Il n'a pas été tué. Donc Rabbi Tanchum a tellement défendu la Kedusha, la sainteté de Yosef Hatzadik. Eh ben Hachem a fait la même chose. Mesure contre mesure. Tu as fait des enseignements. Eh ben toi aussi Hachem a fait que lorsqu'on va te jeter dans cette cage au lion, tu ne seras pas dévoré. On voit ce que c'est Mida Keneged Mida. Et Akadosh Baruch Hu l'a protégé à Rabbi Tanchum. Important. Ça c'est la mitzvot. À quel point il faut aimer les mitzvot. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter, comme ce cours-là d'aujourd'hui, comme aussi tous les autres cours Be'ezrat Hashem qu'Hashem nous aide. C'est vrai que censé être paracha de la semaine, mais j'ai aussi des choses à révéler, de l'actualité, des choses qui arrivent, je ne peux pas garder pour moi. Donc je suis obligé de les révéler chaque fois, que Hachem m'aide humblement. Le dernier cours a eu lieu le 8 décembre. Le 9 décembre, je reçois un coup de fil de ma nièce Léa, de Paris. Ma nièce m'appelle, me dit, ouais, écoute, je suis très très perturbé. Je dis pourquoi? Donc c'est une histoire d'une semaine, hein, c'est tout frais, la semaine dernière. Je dis écoute, moi je travaille dans une pharmacie et j'ai une vieille dame qui vient, cliente chez nous, une dame ashkénaze, une vieille dame. Et cette dame vient de décéder et les proches ne veulent pas l'enterrer, ils veulent l'incinérer. Ils veulent l'incinérer. Je t'en supplie, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ça fait, elle me dit, cette dame-là, elle se rapprochait de la Torah, avec tout ce qu'elle a suivi pendant la guerre, sa famille, ses parents, etc. Mais elle avait une émouna extraordinaire. L'émouna de la Torah, des mitzvot. Elle se rapprochait et maintenant elle est décédée. Les proches ne veulent pas l'enterrer. Et c'est terrible. Alors, je lui ai dit, écoute, moi je suis prêt à tout. Je suis prêt au combat. Évidemment, on fera tout respectueusement, mais on fera là, tout ce qu'on peut, tout ce qui est dans nos moyens, on le fera. Je dis, écoute, tu essaies de rappeler la famille et tu essaies de les convaincre. S'ils ne veulent pas, tu dis, est-ce que vous êtes prêt à parler à quelqu'un qui est prêt à vous expliquer certaines choses? Elle me rappelle aussitôt, elle me dit, la famille est décidée, catégorique, incinération, inévitable. Et alors, ma nièce s'est mise à pleurer au téléphone. Je lui ai dit, écoute Léa, nous, on a fait ce qu'on a pu. Ils veulent pas nous parler, ils veulent pas te parler. Cette pauvre dame, cette tsar, incinérer un corps. Vous savez qu'un corps juif est un corps qui est sacré. On ne peut pas donner son corps à la médecine. Il est sacré. Hachem nous l'a donné pour vivre, pour faire avodat Hachem. Une fois qu'un homme décède, il n'est pas dans son droit, ni le droit de sa famille. Il faut l'enterrer honorablement. L'amener à sa dernière demeure. On ne peut pas faire ce qu'on veut de ce corps. On ne peut pas donner des parties de son corps après le décès. Je lui ai dit que j'ai déjà eu des cas de ce genre. L'année dernière, pendant les vacances, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un du Hevra Kadisha, ils m'ont appelé pour intercéder chez une famille qui était décidée à faire une incinération. Et j'ai expliqué à la famille que c'était des gens qui ont vécu la guerre. Mais je leur ai dit, vous imaginez ce que ça veut dire incinérer un corps? Selon les Chachamim, le corps humain s'appelle Nartik Kadosh. C'est comme l'habit du Sefer Torah. L'habit du Sefer Torah, il a la même sainteté que le Sefer Torah. On peut pas en faire ce qu'on veut. Et l'habit, le corps de l'homme, c'est l'habit de la Neshama.
c'est un corps qui a porté une neshama en lui. Et donc, c'est un habit kadosh, d'une grande sainteté. Et alors, non seulement il y a ce point de vue de sainteté, mais en plus, c'est que incinéré, mais avec tout ce que ces gens ont passé pendant la guerre, des juifs qui ont été brûlés dans les fours crématoires, on va prendre un proche et le brûler, reproduire l'histoire. C'est absurde. À quoi ça rime? Brûler un proche, un cher, alors que le peuple juif a subi tous ces répercussions-là, toutes ces persécutions-là. À la fin, donc, qu'est-ce qu'il s'est mis à pleurer? Je lui ai dit, Léa, sache une chose, tu as voulu faire une mitzvah, moi j'ai essayé aussi de faire la mitzvah, on n'a pas réussi, mais dans le ciel, après 120 ans, on nous dira, vous avez réussi à enterrer dignement cette dame-là. Elle a pleuré. Je lui ai dit, on est dans la période de Hanouka, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je raccroche le téléphone. Le lendemain matin, incroyable. Elle m'envoie un texto, miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka. Je ne sais pas ce qui s'est passé, malgré tous les arguments de la famille, qu'ils ont dit qu'il n'y avait rien à faire, c'était la volonté du défunt, la volonté de la famille, avec tous les arguments, tout s'est effondré. Le lendemain matin, ma nièce m'appelle de Paris et me dit, Baruch Hashem, cette dame, la famille a décidé de l'enterrer dignement. Baruch Hashem, ça c'est les nez de Hanouka. Nous, notre devoir, c'est de faire le maximum, aider nos frères, aider l'Am Israël, quel que soit son niveau de Torah. Il faut tout faire, le rapprocher des mitzvot, et surtout avec des niftarim, des gens qui décèdent, ils sont sans défense. La Torah appelle ça chesed ve'em shel emet. Yaakov Avinu a dit à Yosef, ve'asita imadi chesed ve'emet. Fais-moi avec moi chesed, de la bonté, ve'emet est vrai. Pourquoi Yaakov a dit, c'est quoi de l'enterrer? C'est-à-dire que le vrai chesed, c'est lorsque on peut pas nous le rendre. Avec qui on peut faire ce chesed? Avec un niftar. Le niftar, il est mort, il est décédé, il peut rien faire pour nous. Mais c'est un chesed qui reste éternellement parce qu'Hachem, oui, il fait pour nous. Tout ce qu'on fait pour le niftar, il nous le rend par cette filote, il est dans l'Olam Ha'emet. Ça, c'est l'aînesse de Hanouka. Là, nous allons fermer la parenthèse. Nous allons revenir maintenant à la parashat Hashavua. Je vais marquer un petit arrêt. Il est déjà moins quart. Si vous avez des questions, je vous écoute. Rav Rayon. Oui. Oui, bon, Chazak Baruch. Une question concernant la création d'une mitzvah à chaque mot. On arrive à des sommes énormes, mais on sait aussi que le Ta'anit Dibour, le fait de se taire, lui aussi comptabilise un certain nombre de mitzvot. Comment on arrive à dire ça, le Ta'anit Dibour, il est aussi important que la prononciation d'un mot qui crée un ange, qui crée une mitzvah? Quel est le lien? Ouais, c'est une question très intéressante. On va en parler maintenant. Bon, avec le temps que nous avons devant nous. Il y a la notion de parler et la notion de se taire. Lorsque nous parlons de notion de parole, on parle de Torah. Notion de Torah. Il y a marqué Adam la'amal yulad. C'est un pasouk. L'homme a été créé la'amal pour la fatigue. La Gemara fait toute une discussion. Mais de quelle fatigue s'agit-il? Peut-être c'est la fatigue du travail. Il dit non. La conclue, c'est Amal la Torah. Un homme est né pour l'Amal la Torah, pour la fatigue de la Torah. Et la Gemara met dans son raisonnement que il est marqué dans un pasouk qu'un homme, ma ya'ase Adam, quel est le métier qu'un homme doit faire dans ce olam? Ya'ase atzmo ilem. Un homme doit se faire muet sur cette terre. Et la Gemara rapporte des psukim, des versets d'où on apprend cela, qu'un homme doit, sur cette terre, faire le muet, pas parler. La Gemara demande, peut-être, il faut être muet pour la Torah. La Gemara répond non. Pour les dvarim de Chol, moins on parle, mieux c'est. Mais dans la Torah, au contraire, plus on parle, plus ça rapporte.
Ça veut dire que lorsque les Chachamim ont institué le Ta'anit Dibour, c'est pour habituer l'homme à ne pas parler Dvarim Betelim. Mais ces mêmes personnes qui font Ta'anit Dibour ont l'obligation d'étudier. Vous voyez bien, dans un dos de Ta'anit Dibour, on lit 3 fois Tehillim. Ceux qui ne font pas les Tehillim parce que ils dépendent d'un kollel et qui doivent être présents au kollel, eux, ils font Ta'anit Dibour dans l'étude. Quand vous faites à Genève, par exemple, il y a Ta'anit Dibour. Moi, je suis à Aix-les-Bains, je fais Ta'anit Dibour, mais en étudiant. Je suis devant ma Gemara, je perds pas une seconde. J'étudie du début jusqu'à la fin et je ne parle pas. Lorsque quelqu'un me pose une question, je réponds, mais dans l'étude. Donc, ça, toute cette comptabilité n'est liée qu'à ce qui est profane lorsqu'on parle d'être muet. Mais lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah, rien au monde ne peut freiner l'étude de la Torah. Rien au monde. Il faut parler, parler, parler. Maintenant, il y a une autre notion liée à la parole. Un des Chachamim de la Mishnah dit, dans Pirkei Avot, Kol yamai guddati ben ha-Chachamim velo matzati la guf tov et la shetika. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim et je ne trouvais bon la gouffe pour le corps et la shetika que le silence. C'est-à-dire que le silence, c'est une valeur sûre. Un homme qui parle trop, même si c'est Chacham, on voit ses faiblesses et ses défaillances à travers sa parole. Moins un homme parle, plus on voit sa chokhma. La Gemara dit que Istera bilagina, je traduis, kish kish karia. Istera, c'est une petite pièce de monnaie qui existait à l'époque du Talmud. Belagina, dans une tirelire, dans une boîte, kish kish karia, elle fait kish kish. Lorsqu'on met une petite pièce dans une boîte, on la secoue, ça fait beaucoup de bruit. Mais lorsque la boîte est pleine, elle ne fait pas de bruit. Dit le Talmud, quand quelqu'un parle beaucoup, et apparemment à travers ses mots, on voit que c'est pas fondé, c'est léger, c'est que il y a du vide dedans. Et il parle parce qu'il veut faire du bruit, parce qu'il doit exister. Il faut bien qu'il existe. Il faut bien qu'il donne un sens. Mais moins un homme parle, plus ça montre sa grandeur. C'est il pèse chaque mot. Il réfléchit. Il chouvadat. Donc ce n'est pas contradictoire. Il y a une comptabilité qui fonctionne avec les mots. Il y a la comptabilité qui fonctionne avec le silence. Donc c'est deux dossiers différents. Mais tout est vrai. Il faut se taire quand c'est des choses chol ou que c'est pas mitzvah. Et il faut parler quand c'est une mitzvah. Voilà. Chazak Baruch, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rabbi Mordechai, est-ce que tu m'entends? Simcha Rabba. Ah, et Simcha Pouvoir. Ça fait très très longtemps. Merci pour ces livrets Torah incroyables. J'ai pas eu l'occasion de t'écouter la semaine dernière en live. C'est pour ça que j'ai pas posé ma question, mais j'ai gardé ma question jusqu'à maintenant. Donc j'espère que ça ne dérange pas si je reviens à la paracha de la semaine dernière. Humblement, ce que je peux répondre, je réponds. Ce que je peux. Je t'écoute. Alors, très bien. Alors, tu avais ouvert une parenthèse qui parlait des symboles qu'Am Israël avait utilisés pour faire Chet HaEgel. Et on s'est dit d'où est-ce qu'est venue cette idée de faire un veau. Et donc, tu disais que ça vient du ciel. Kisei HaKavod avait plusieurs piliers, dont le taureau, je pense, l'aigle et même une image de Yaakov, je pense. La question que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé le veau? Ça reste toujours ma question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi quelque chose d'autre qui faisait partie du Kisei HaKavod? Moshe, Ani Sameach, t'entendre pour ta question. Mais j'ai obligé de te faire goûter le miel de la Torah. Je suis obligé, je ne peux pas me retenir. Là, je suis obligé de parler maintenant de ça. Tous les Rishonim, à l'unanimité, incroyable, le Ramban, Ibn Ezra, d'autres Rishonim, disent comment peut-on blâmer l'Am Israël? Comment peut-on concevoir qu'un peuple, le peuple de la sagesse, d'Ordera, qui ont vécu tous les miracles, ont pu faire une erreur aussi banale que celle-ci? Regarde ce que les Rishonim disent, entre autres le Ramban. Mais encore une fois, je dis ce que je vais dire, cadré, je vais pas trop m'envoler. On va rester terre à terre parce que là, Moshe, pour te dire ta réponse, il faut une nuit entière.
mais tu vas goûter, mamash, le ta'anouk de la Torah. Sans les farshim, on est perdu. Sans les rishonim, on est perdu. Ils nous ont éclairé notre vie. Dit le Ramban, le taureau, cet animal-là, qui apparemment est considéré dans la voie de Heskel comme le roi des bêtes. Pas les bêtes sauvages, on va dire les bêtes domestiques. Le taureau, il est marqué dans la prophétie de Heskel, Pnei Hashor et la Sémol. La face du taureau, elle est vers la gauche. Nous savons bien, dit le Ramban, que le côté gauche, c'est Midat Hadin. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de taureau, c'est pas comme nous imaginons, nous, physique. C'est des notions spirituelles, c'est des pouvoirs, c'est des tendances qu'Hachem a créées dans le monde, pour gérer le monde. Comme d'ailleurs, on arrive à concevoir ce que c'est Chesed, la bonté. Hachem, il est bon. Et on y avait aussi, il y a le deuxième côté opposé qui s'appelle Gvura, la rigueur, la dureté. Mais comment ça peut coller? Mais Hachem était bon, il est très bon, il est trop bon. Alors comment peut-on parler de dureté, de rigueur avec quelqu'un qui est très bon? Réponse, on n'a qu'à observer dans notre monde à nous terrestres. Si dans ce monde il n'y a pas de rigueur, le monde ne peut pas tenir. On a besoin de tribunaux, on a besoin de police, on a besoin de gendarmerie, on a besoin le monde pour le gérer, on a besoin de rigueur. Donc il faut les deux choses. Il y a l'indulgence, il y a la rigueur, il y a la justice. Et d'ailleurs, le même mot, l'étymologie du mot tzedaka, qui veut dire bonté, bienfaisance, c'est la même racine que tzedek, justice. Le même mot veut dire gentil et méchant. En réalité, c'est pas méchant. Le même mot, tzedaka, tzedek, sidukadim, tout à la fois, c'est incroyable. En même temps, ça fait mal et c'est aussi bien. Comment c'est possible? Eh ben, dans le ciel, Hakadosh Baruch Hu a créé des forces. Ces forces-là, même dans la Kabbalah d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dedans maintenant, c'est pas un cours de Kabbalah. Ceux qui ont des notions dans les sphirotes, les 10 sphirotes de Kabbalah, c'est des tendances opposées l'une à l'autre. Chesed d'un côté, Gvura de l'autre, et après Hod d'un côté, Yesod de l'autre, ainsi de suite. Chochma, Bina, bon, c'est un peu compliqué. Mais on voit les deux notions opposées. Revenons à notre taureau. Donc, il existe une force qui est symbolisée par la notion de taureau. Nous savons bien que le taureau a une force puissante. Nous savons bien dans le Talmud Babli, dans toutes les babot, toutes les discussions dans les Mishnayot, Shor, Shenagah et Tapara, le taureau qui est encore de la vache. On raconte que le Harizal a écrit un chasse. Nous avons le Talmud de Babylone. Le Harizal avait un Talmud, Alpi Kabbalah. Chaque enseignement de la Mishnah, le taureau qui est encore une vache, qu'est-ce que le taureau, c'est quoi le symbole du taureau et c'est quoi le symbole de la vache? Mais des choses incroyables. Mais ce chasse, on l'a plus. On n'a plus les écrits du Harizal sur ça, sur le Talmud. Mais on voit que chaque notion qui est dans la Torah représente quelque chose. Donc, je réduis. Donc, le taureau, ce shor-là, représente cette force. Et il y a marqué Pnei Hashor et la Sémol. La face du taureau, elle est vers la gauche. Donc, je fais rapide. Donc, c'est vers la gauche. La gauche, nous savons très bien, c'est la rigueur, parce que droite, c'est Rachamim. La gauche, c'est Midat Hadin. Donc, et le Ramban dit, tout ce qui est côté gauche, c'est la force d'où provient toutes les forces du mal. Le Satan, le Malach HaMavet, le Yetzarara, l'ange qui s'appelle Samer Mem Aleph Lamed, toute cette force-là, elle vient de la gauche. Et dit le Ramban, quelque chose d'incroyable, c'est que la gauche, le désert, il est aussi représenté par le côté gauche. Parce que comme c'est un désert qui est aride, il n'y a pas d'eau, il y a le soleil qui tape, il y a les bêtes féroces, donc la représentation et le domaine, ce domaine, il est sous le pouvoir de ce qu'on appelle le shor. Alors eux, comme ils vivaient dans le désert, ils avaient besoin d'un dirigeant qui domine le désert pour les conduire. Mais attention, quel dirigeant? C'est un dirigeant spirituel, c'est-à-dire une représentation. C'est-à-dire dans le ciel, il y a cette force spirituelle qui s'appelle le taureau. Eux, pour représenter cette force-là, ils ont reproduit un taureau terrestre. Pourquoi le taureau? Parce que le taureau, c'est le domaine du désert, le domaine de l'aridité, de la dureté, de la rigueur. Ils ont créé le taureau. Mais l'erreur qu'ils ont commis, c'est que eux pensaient que l'intermédiaire avait un pouvoir.
Et ils ont transformé l'intermédiaire en un créateur lui-même. Ça, c'était l'erreur. Et c'est comme ça, disait Rambam. C'est pas qu'eux voulaient grossièrement créer un veau d'or. Mais qui c'est le fou qui va faire un veau en ferraille? Il va dire, tu m'as créé. Mais il crée rien du tout. Tu viens de le fabriquer. Non. Ils voulaient déclencher par un veau d'or. Et les Chachamim, ils disent que pourquoi ils n'ont pas nommé un homme? Parce qu'ils ont dit un homme. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas plus grand dirigeant que Moshe Rabbeinu. Mais un homme en chair et en sang est vulnérable. Il meurt. Et d'ailleurs, le Satan leur a dit, lorsqu'ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer le veau, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils aient Haïsh Moshe, Eneno, car cet homme-là, Moshe, n'est pas là. Pourquoi ils ont dit au pronom démonstratif, ce Moshe-là? Dit le Midrash, le Satan leur a montré dans le ciel un cercueil de Moshe Rabbeinu. Ils croyaient que c'était Moshe Rabbeinu. Le Satan, il a fait une image que Moshe Rabbeinu est mort. Il leur a dit, il est mort, Moshe Rabbeinu. Ils ont dit qu'ils aient Moshe. Oh là là, car ce Moshe que nous voyons devant nous est mort. Donc un humain qui est vulnérable, il meurt. On ne va pas le remplacer par un autre humain qui va mourir. On va se perdre dans le désert. Donc ils ont dit, on va déclencher un pouvoir céleste qui est l'image du taureau, parce que c'est le domaine du désert. On va le représenter par un animal en or. Mais c'est pas que cet animal va nous diriger. C'est qu'à travers cet animal, nous allons déclencher dans le ciel le pouvoir céleste du taureau, qui lui, son domaine du désert. Voilà, je m'arrête là sur le taureau. Azak. J'aurais pu continuer. Merci. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu es satisfait, Moshe? Toujours. Les mots de Torah, c'est clair et net. Baruch Hashem. Que Dieu te donne toujours cette force. Ashrecha Moshe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Rabotai? Je suis prêt, ce que vous voulez, tous les domaines. Et après, s'il n'y a pas de questions, je vous dis encore un petit chidouche. On n'aura pas le temps de parler de la paracha, mais un chidouche sensationnel qui va vous marquer à vie. Est-ce que vous avez encore des questions? Il n'y a plus de questions? Alors, je lance mon idée. Nous avons parlé maintenant de l'enseignement de Rabbi Tanhum, Alav Shalom, que son mérite nous accompagne. Rabbi Tanhum a fait l'enseignement comme Yosef Hatzadik qu'on l'a jeté dans le puits. Et dans ce puits-là, il y avait des serpents et des scorpions. Un gros problème se pose. Les frères de Yosef, ils ont voulu le tuer. On ne va pas s'étaler pourquoi et comment, est-ce qu'ils avaient le droit, etc. L'intention, c'était de le tuer. Ensuite, Réhouven, qu'est-ce qu'il a dit? Lama, pourquoi allons-nous verser d'Amnaki, un sang innocent? Jetons-le dans ce puits. On va jeter dans le puits, et voilà. Je vous demande. La Torah dévoile que l'intention de Yosef, c'était de venir de Réhouven, c'était de venir le récupérer après. Rabbi Tanhum vient de nous décrire que dans ce puits, il y avait des serpents et des scorpions. Qu'est-ce qu'on a gagné de mettre Yosef Hatzadik dans ce puits? Quelle différence entre qu'il se fasse tuer par les frères et qu'il se fasse tuer par les serpents? Mais tu ne l'as pas sauvé, toi Réhouven. En quoi tu as sauvé ton frère? C'est comme si tu prends ton frère, tu le jetais dans une cage aux lions, ils vont le dévorer. Ah, tu dis, bah, oh, Hachem, je l'ai sauvé. Mais c'est encore pire. Il va être déchiqueté, là. Alors, en quoi il l'a sauvé? Ça, c'est la question. Rabotai, écoutez un chidouche magnifique de Rabbi Haïm ben Attar, de la ville de Salé, à côté de Rabat, au Maroc. Rabbi Haïm ben Attar, il est enterré en Eretz Israël. Il me semble à Arazetim. Rabbi Haïm ben Attar a écrit un commentaire qui s'appelle Or HaHaïm. C'est un commentaire sensationnel sur la Torah. Lui qui était marocain, vrai de vrai, eh bien, ses écrits ont transcendé le monde. Ses écrits sont étudiés chaque semaine par les chassidim, par les ashkenazim. Ils ont chaque semaine, moi j'ai vu, quand j'étais à la Yeshiva Yerushalayim, les chassidim, ils ont un limoud chaque semaine sur Or HaHaïm HaKadosh. Celui qui a goûté le Or HaHaïm HaKadosh une fois, il ne peut plus le lâcher tant qu'il ne l'a pas fini. Et on peut répéter, redire, réétudier le Or HaHaïm HaKadosh. Malach Hashem. Et d'ailleurs, le Or HaHaïm HaKadosh lui aussi,
il a été jeté dans une cage au lion. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Rahim Akadosh était au Maroc et son métier, il était brodeur dans la broderie. Et un jour, il travaillait un jour par semaine. Toute la semaine, il étudiait dans la Akdama. Dans la préface de son livre Rahim, il écrit que toute la semaine, il étudiait la Torah. Et un jour par semaine, il travaillait. Il avait Emouna, que ce qu'il gagnait, il se nourrissait avec ça. Mais toute la semaine, il étudiait. Il raconte qu'un jour, le sultan devait marier sa fille. Il a entendu parler de Rahim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar. Donc, il voulait qu'il lui fasse une robe, un caftan pour sa fille. Donc, le sultan a envoyé donc un de ses messagers sur Rahim Akadosh, lui a dit, écoute, tu vas me fabriquer ça pour ma fille. Il lui a dit, écoute, je peux pas, le mariage va se rapprocher trop tôt. Moi, je pourrais pas la finir avant le mariage. Je pourrais pas, moi, j'ai un moment d'étude, je peux pas arrêter mon étude. Après maintes fois que le gouverneur ou ce sultan l'a relancé, dernière tentative, il lui dit, si tu n'exécutes pas l'ordre, ça sera la fin de ta vie. Il a dit, moi, je crains Hachem. Moi, j'ai fixé, toute la semaine, j'étudie. Je ne travaille que le temps que j'ai fixé pour le travail, pas plus. Maintenant, toi, tu fais ce que tu as envie. Les gardes du roi sont venus. Ils ont demandé une dernière fois, est-ce que tu veux faire le caftan? Il a dit, je ne peux pas. C'est des moments d'études, je ne peux pas. Ils l'ont pris. Il a dit, écoutez, laissez-moi 2 minutes. Il est rentré chez lui. Il a pris un serveur de Teilim avec un petit sac de manger et il a été chez le gouverneur, le roi. Le roi lui dit encore une dernière fois, je te laisse une chance. Est-ce que tu veux faire cet habit que je t'ordonne pour le mariage de ma fille? Il a dit, je ne peux pas. J'ai un moment d'étude de la Torah, je ne peux pas. Il l'a pris, on raconte, il l'a jeté dans la cage au lion. J'ai même pas pensé parler de ça aujourd'hui, mais c'est incroyable, on parle que de ça. Il l'a jeté dans la cage au lion. Nissim veniflaot. Donc il a réuni toute la ville. D'ailleurs, cette histoire que je vous raconte maintenant, elle est rapportée aussi dans la Akdama, dans la préface de la nouvelle édition de Rahim, sur le Chumash, de son commentaire. On l'a jeté dans la cage en présence de toute la ville. Tous les gens sont venus. Les Juifs, les Goïms, ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Les lions qui étaient affamés, ça faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas mangé. Rahim Akadosh ouvre son Teilim, il se met à lire Teilim. Les lions se sont accroupis devant lui avec une douceur extrême. Et le Rahim Akadosh a continué tranquillement avec Emouna, une foi profonde, de lire son Teilim. Le sultan, voyant cela, il a vu qu'il avait affaire à un ange, pas un homme. Il s'est mis à pleurer. Il a fait sur Rahim Akadosh. Il est tombé devant ses genoux. Il a dit, je ne savais pas que vous étiez un homme comme un ange de cette valeur-là. Pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi. Depuis ce jour-là, le roi, le Rahim Akadosh lui a pardonné. Il lui a dit, ma condition, ne dérange pas les gens qui étudient la Torah. Tant qu'il y a des gens qui étudient la Torah, c'est aussi pour le bien pour toi, pour ton pays. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pas pour rien que de nos jours actuellement, nous vivons ces relations avec le Maroc. Le roi du Maroc, lorsqu'il y a pas de pluie, je rappelle dans ma jeunesse, il pleuvait pas. Le roi Hassan II demandait qu'on sorte prier. Et je me rappelle, j'ai des frissons que je vous dis maintenant. C'est des choses incroyables. On sortait toute la choule, tous les gens de la choule, on allait dans un endroit qui s'appelait, je vous dis le mot en arabe, Bab Rob, la porte de Dieu. C'est devant le cimetière juif. Les Arabes d'un côté, les Juifs de l'autre. Et au Maroc, à Marrakech, lorsqu'il fait chaud, on atteint 50 degrés en été. Il n'y a pas un goût de pluie. La sécheresse totale. Lorsque nous, on sortait, miracle, une pluie abondante, un déluge, et tout est transmis dans les télés, dans les marocaines. Le miracle, un juif qui prie, Akadosh Baruch Hu, il l'écoute. Et ça, c'est des histoires de tout temps. Les Marocains, les Arabes marocains ont vécu. Avec nos Khamim, ils ont vécu tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette relation, cette crainte de celui qui craint Dieu. Ils savent qu'un juif, il craint Dieu, et Akadosh Baruch Hu, il fait ses désirs. Je reviens au Rahim Akadosh si on termine le cours, si vous voulez bien. Demande alors au Rahim Akadosh dans son commentaire. En quoi Réhouven l'a sauvé? Alors, Rahim Akadosh nous fait une révélation, Rabotaï. Grande révélation. L'être humain a le libre arbitre. L'animal n'a pas de libre arbitre. Lorsqu'un homme
se fait mal par quelqu'un, s'il s'est fait mal, c'est que quelqu'un lui a fait mal, c'est qu'il méritait. Maintenant, celui qui lui a fait mal, il doit savoir que tôt ou tard, il payera pour ça. Parce que l'être humain, il est libre de ses mouvements. Donc, lorsque les frères ont dit, Yosef mérite la mort, on va le tuer, on va le donner à Mitzrayim, on va le tuer. Réhouven leur a dit, vous savez quoi? Peut-être vous avez un parti pris. Peut-être votre jugement est faux. Et peut-être après 120 ans, on va vous dire, vous êtes des criminels. Vous êtes des assassins, vous avez tué votre frère. Qui prouve que votre frère mérite la mort? Il leur a dit, par contre, si c'est les animaux n'ont pas de libre arbitre. Un animal ne tue un homme que parce que Dieu lui ordonne de tuer. C'est pas un homme, l'animal. Il n'a pas de tendance, l'animal. Donc, il leur a dit, Nashlichu hadaborot, jetez Yosef dans ce puits, et dans ce puits, il dira, bitan hum ala vashalom. Il y avait quoi dans ce puits? Il y avait des scorpions, des serpents. Si Yosef mérite la mort, eh ben, le ciel fera qu'il sera mordu par le serpent. Mais, et c'est ce qu'à la fin, qu'est-ce que nous voyons? Puisqu'il est resté vivant, c'est qu'il méritait pas la mort. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que mon ami Baruch m'a dit ce matin, la fameuse histoire de Rabbi Abba avec cet homme qui était à Lod, au sommet de la montagne de Lod, il se reposait, et à ce moment-là, un serpent qui est passé, et Rabbi Abba, il a essayé de crier, d'appeler cette personne, fais attention, il y a un serpent qui va te mordre, qui va te tuer. Et juste à cet instant-là, donc la personne dormait tranquille, à cet instant-là, il y a une branche d'arbre qui s'est détachée, et elle est tombée sur le serpent, l'a écrasé, et l'a coupé en deux. Et le bonhomme, il se réveille, il s'en va. Il n'a même pas remarqué qu'il y avait un serpent ni quoi que ce soit. Et une fois qu'il est parti, toute la montagne de Lod a explosé. C'est une histoire qui rapporte dans un Akadosh. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? L'animal n'a pas de libre arbitre. Le serpent ne tue quelqu'un que si Dieu lui dit de tuer. Et comme la Gemara nous dit dans Brachot, avec Rabbi Hanina ben Dossa, je conclus qu'il y avait un serpent qui tuait dans la ville de Rabbi Hanina ben Dossa. Les gens, ils ont dit à Rabbi Hanina, écoute, il y a un serpent qui tue les gens. Fais quelque chose. Rabbi Hanina il a mis son talon sur le trou du serpent. Le serpent mordit Rabbi Hanina, c'est le serpent qui est mort. Rabbi Hanina a pris le serpent, il l'a mis sur ses épaules. Il est venu au Beth Midrash, il a dit, Rabota, écoutez-moi bien. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Parce que l'animal n'a pas de libre arbitre. L'animal n'a pas de libre arbitre. Donc c'est comme ça qu'on répond à la question que Réhouven a dit de le jeter, parce qu'il a dit si vraiment il méritait la mort, les bêtes peuvent le tuer, eux ils n'ont pas de libre arbitre. Nous allons arrêter là. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, voilà, j'ai encore 2 minutes, je vous écoute si vous avez des questions en attendant. Bonsoir monsieur le rabbin, c'est Dan. Dan, oh là là, Dan, quel simcha de t'entendre. Ça me réjouit le cœur, Dan. Quel plaisir de réécouter ta voix, c'est exceptionnel, c'est la connexion directe avec le ciel là. Je voulais te poser une petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être en un mot, qu'est-ce qu'elle a la dernière soirée de Hanouka de plus que les autres soirées? Zot Hanouka, c'est quoi le concept? D'accord, Dan. Je vais dire humblement ce que je peux. Nos Chachamim nous disent que le monde a été créé en 6 jours. Le 7e jour, c'est le Shabbat. Le chiffre 7, les shvi'iyot, c'est des notions terrestres. Nous voyons que la semaine est composée de 7 jours. La Shemitah est composée de 7 années. Le jubilé est composé de 7 septennats, etc. Le Homer, la même chose. 49 jours. La Mila, 8e jour. Bizarre. Hanouka, 8e jour. Étonnant. Les Grecs ont interdit la Mila qui 8e jour. Étonnant. Il faut savoir que le chiffre 8, c'est l'au-delà de notre monde. Au-delà de notre monde. C'est-à-dire que le 8e jour de Hanouka, c'est comme Shmini Atzeret. C'est-à-dire, je vous dis ce que j'ai entendu aujourd'hui même du Rosh Kollel d'Aix-les-Bains, Rav Forman, qui n'est pas Aix-les-Bains, il est en confinement en Eretz Israël, et il a dit que
De la même manière que Sukkot, il y a 7 jours de Soukha. Shmini Atzeret, c'est le 8e jour. Et on sait que le Chag Sukkot, on amène Shiv'im Parim, 70 taureaux. Ceux qui connaissent un peu les Mishnayot, à la fin de Masechet Soukha, la Gemara énumère tous les sacrifices qu'on amenait chaque jour de Sukkot. Et puisque les sacrifices ne sont pas du même nombre, donc chaque jour est comme une fête en soi. Et c'est pour cette raison-là que à Sukkot, nous disons le Hallel chaque jour, contrairement à Pessah, que nous faisons le Hallel que le 2 premiers jours. Pourquoi nous faisons le Hallel chaque jour à Sukkot? Parce que chaque jour, il a un korban particulier. Et donc les korbanot, ils baissent. On est à 70, 69, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Arrivé au 7e jour, il n'y a plus de part. Arrivé à Shmini Atzeret, un nouveau korban. Et nous savons bien que la guerre de Gog et Magog, retournons bien, nous sommes vraiment plein dedans, Gog et Magog. Le nombre numérique de Gog et Magog est égal à 70. C'est l'union, jonction de tous les peuples, toutes les nations, toutes les tendances autres que le peuple juif, à l'encontre du peuple juif. Ça, pas forcément physique, ça peut être aussi idéologique, philosophique, culturel, à tous les niveaux. Et les Chachamim nous disent que Sukkot, c'est un zman où chaque jour ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et à la fin de Sukkot, il n'y a plus de korban, c'est-à-dire, c'est la fin de ce combat-là, puisque le monde, les nations, s'est comparé à ces parim. Et Shmini Atzeret, c'est le fameux repas dont parle le Midrash. Hachem nous dit, pourquoi Hachem a demandé qu'on fasse Shmini Atzeret? Et d'ailleurs, la fête s'appelle Atzeret, qui veut dire retenu. Hachem, il dit, Kasha alay pridatrem. Ma séparation m'est très difficile. Elle m'est très difficile. Je ne peux pas vous quitter. Faites-moi un petit repas, qu'on puisse rester ensemble. C'est-à-dire que Shmini Atzeret, c'est le 8e jour après le chaos total, où on va s'unir. Qui va rester dans le monde? Am Israël. Ceux qui vont avec Am Israël, avec Hachem. Avec Hachem. Unis. Le 8e jour, Shmini Atzeret. Et voilà que Hanouka, il y a aussi un 8e jour, qui est le summum de la révélation du miracle. Un miracle, un jour. On voit une petite lumière. 2 jours, quoi, encore un miracle. 3e jour, encore un miracle. Mais jusqu'à combien? Eh bien, jusqu'au 8e. Il faut tenir, parce que là, on est en train de passer toutes les différentes étapes de Galouyot. On n'a pas le temps de parler maintenant, mais le Ramban, à la Torah, il décrit que la Gemara dans le traité de Sanhedrin parle le monde a été créé pour 6 millénaires. Et les 6 millénaires, elles correspondent aux 6 jours de la création. Et après, une année sabbatique, où le monde sera à l'arrêt total. Et là, Hachem va renouveler le monde. Mechadesh, il va être Mechadesh l'univers, c'est-à-dire, nous allons pénétrer dans la notion du 8e, qui est le Shmini. Et c'est ça la notion de Hanouka, de Zot Hanouka Tamizbeach. Et surtout, on voit d'abord l'immensité du Nes, l'extrême du Nes, qui est au-delà du naturel, au-delà du 7e jour. Voilà, je vous ai dit quelques mots sur le 8e jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. C'était exceptionnel. Comme d'habitude, une merveille. Ah, Dan, ça me touche, ça me réchauffe le cœur, Dan. Vraiment, j'ai pas de mots. Là, tu me remets en flamme, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu nous manques beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, Baruch Hashem. On relance pour l'amour de la Torah, pour l'amour du peuple juif, du Am Israël. Merci à Isaac Abadi qui a organisé. Merci. Bamash, Isaac et Baruch, Bli Ayin Hara, la famille. Mon fils, il est dedans à fond. Mais Brakarabe à vous. Merci beaucoup. Hazak ou Baruch. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Batzlacha be'ezrat Hashem et à la prochaine. Merci beaucoup. Batzlacha. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Chanukah Sameach. Shabbat shalom. Au revoir.